Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. Aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux comédiens bourrés de talent avec qui je vous donne rendez-vous, Arthur Jugnot et Arnaud Gidouin. Un tandem qui a déjà maintes fois fait ses preuves sur les planches ces dernières années et qui revient ici sur la scène du théâtre de la Michaudière avec la pièce Où est Jean-Louis? Quand l'un, Arnaud, joue la comédie, son ami de toujours, Arthur, le met en scène et ça promet un moment détonnant, de personnalités touche à tout qui ne se refusent rien, avec lesquelles les effets comiques ne cessent de nous surprendre. Rencontre avec un sacré duo pour qui rien, mais alors vraiment rien, n'est impossible. Jean-Louis! Ouais. Tu sais où est Jean-Louis? Non? Ça commence dans 15 minutes. Trouve-le. Jean-Louis! 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 Non, Babe Bibobu. Jean-Louis! De quoi? Babe Bibobu. Bon, vous avez vu Jean-Louis? Non. Jean-Louis! Non. Jean-Louis? Pardon. Non, Bonjour Arnaud Gidouin, bonjour Arthur Jugnot. Bonjour On Christophe. est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour parler de cette pièce incroyable qui est Où est Jean-Louis? C'est ici, au théâtre de la Michaudière. Gaël Gauthier en est l'auteur, Arthur le metteur en scène, vous Arnaud vous en êtes l'acteur, si on peut dire principal, hein, entre guillemets. Oh non, c'est quand même une pièce collégiale. Non, mais faut insister sur le fait que c'est vraiment collégial. Ne contredis pas Christophe. Voilà, alors Christophe a toujours raison. C'est le plus vieux. En tout cas, c'est le plus vieux de la pièce. Ouais, je confirme. C'est un ovni théâtral, on peut le dire, on est tous d'accord. Oui, c'est une pièce concept. Ouais, je crois que c'est la première fois où on fait vraiment monter les spectateurs sur scène. Et là, vraiment, il fait partie intégrante de la pièce et ce n'est que des volontaires. C'est vrai, c'est 3 actes, hein, c'est 3 fois une demi-heure et c'est 3 Jean-Louis. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment une pièce qui commence et au bout de 10 minutes, il y a un acteur qui est toujours pas arrivé. Donc, pour sauver la représentation, on va demander à des volontaires de participer. Ils savent pas, ils sont pas au courant de ce qu'ils vont faire. Ils ont pas de texte. Ils vont devoir improviser avec les acteurs et les acteurs aussi improviser autour de ça. Et après, ils font un relais de Jean-Louis, parce que l'idée, c'était c'est de plus en plus de monde. Parce qu'il y en a qui nous disent, sur les deux... Je vais attendre peut-être de voir le premier. Par exemple, jeudi dernier, on a eu un comédien... Enfin, pardon, un comédien, tu vois, pour le coup. Ah, donc c'était un comédien. Jeudi dernier, on a eu un... Non, on a eu un Non, mais spectateur. parfois, il y a des Jean-Louis qui sont tellement bons que les spectateurs disent, mais c'était un complice. Jeudi, il est monté sur scène. Et on a réalisé son rêve. En coulisses, il m'a dit, mais vous avez réalisé tous mon rêve. C'était de monter sur scène devant des gens. Enfin, c'était un truc incroyable. Et il serrait tellement fort. Il s'appelait Isaac, donc on le salue, Isaac, qui a fait un magnifique Jean-Louis, qui n'était pas sa perruque, il avait une perruque dans la rue et il courait comme un fou. Ouais. Ça, c'est l'histoire dans l'histoire, hein, parce que si on résume, en fait, ce sont plusieurs employés d'une société qui se réunissent. Au départ, ça a l'air un peu sympa. En fait, le patron de la boîte va leur annoncer des trucs, hein, l'arrivée d'un investisseur. C'est ça exactement. Voilà, qui investit seulement s'il rencontre le fameux Jean-Louis. Donc, on a intérêt à le Qui doit lui-même virer quelqu'un. Voilà. Donc, en fait... Bon, voilà, j'avais un pressentiment. On va pas se mentir, hein. Il n'est pas arrivé et il viendra pas. Donc, on va avoir besoin d'un Jean-Louis. Ou d'une Jean-Louis, hein, parce que c'est un prénom qui va en fait aussi bien aux garçons qu'aux filles. Alors, vous êtes un peu comme deux doigts de la main, on peut le dire objectivement. Hein. Vous, Arthur, vous avez déjà mis en scène Arnaud dans Le Fusible, hein, qui avait été un carton monumental. Hein. Vous étiez aux côtés de Stéphane Plaza. Vous êtes fidèle. Hein. On est complètement passionné, on peut parler de théâtre pendant des heures. Mais on est toujours il y a une part de doute, et c'est ça qui est intéressant aussi bien chez Arthur que chez moi, je pense, c'est que des fois on est dans le doute, et aussi bien lui que moi, je crois qu'on se dit des fois, ouais, en fait, ce que je fais, c'est pas bien, allez, on va faire autre chose, on va faire ce que tu fais, machin. Donc on est encore sur le... Enfin, je crois. Qu'est-ce qui nous arrive? Je me suis endormi au milieu de ta phrase. Donc la question langue de bois, c'est aucun n'est donc le casse-couille de l'autre. Hein. Non. Non, mais on a des noms. On a des noms, si vous voulez. On a des noms, on a plein de noms, mais non. C'est une très bonne affaire pour le producteur. Ils ont un rôle principal tous les soirs, sans cachet. C'est vrai. Mais il y a un gros décor qui a coûté très cher. Il y a un gros décor. Avec décor des effets spéciaux incroyables. Ouais, il y a plein d'effets spéciaux. Donc, pour le coup, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Et en plus de Jean-Louis, il y a un personnage qui est de décor parce que il se passe plein de choses sur scène et il a fallu truquer entièrement un décor qui se transforme, qui se casse la gueule, qui dans tous les sens.
Et donc, On les embrasse comme on embrasse Richard Caillat et Stéphanie Hillel quand même. Merci pour le décor. Alors Arthur, Arnaud, vous avez tous les deux un point commun, c'est cette saison 2017-2018 absolument incroyable. Hein, ça a été, vous avez fait qu'enchaîner des succès. Hein, Moi Papa évidemment, que vous allez reprendre à Avignon bientôt, une semaine pas plus, une reprise hein, avec tous vos copains depuis 2011. Et vous évidemment, Arnaud, la reprise du Fusible qui a été un énorme succès aussi. 332 dates, ouais. 2017-2018, c'est votre année hein, tous les deux. Que l'univers vous entende, Christophe. Que l'univers vous entende. Arthur, j'imagine qu'il y a une question peut-être que vous n'aimez pas qu'on vous pose. Non, non, je suis habitué depuis longtemps. Bah si. Allons-y. Non. Ouais, c'est par rapport à Cyril Hermite. Par rapport à Thierry Hermite. Bon alors comment va papa? Non, c'est pas non. Hein, Il va bien, il est en vacances. On peut y aller quand même. Oui, bien sûr. Mon père aussi va bien. Il va bien. Daniel, il s'appelle Daniel Gillois. Ouais, il a tourné dans quoi? Ah, mon père? Oui. Ah, bah, il a tourné, il était du tourneur-fraiseur, lui. Donc, il tournait pas mal, hein. Il tournait sur du métaux, sur tout ce qui est métaux dans les aéronautiques. Et c'est pas mal aussi, voilà. Alors Arthur, Arnaud, vous êtes tous les deux parisiens ou presque. Hein. Est-ce que vous êtes des Parisiens heureux? Non, moyen. Et moi qui ai un enfant de 5 ans, c'est un peu l'angoisse, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il fait beau, les parcs, il n'y a pas un centimètre carré de libre. Tu veux manger en terrasse, c'est... Faut venir chez nous, je t'ai dit. Viens sur l'ouest de Paris. J'adorerais vivre à Aix-en-Provence pour le confort de vie, de se balader, d'être dehors, d'aller à la mer. Heureusement, Hidalgo, elle bosse bien quand même. Elle fait des plages, elle fait, tu vois, il y a de la piscine. Moi, je suis hyper pour la piscine. Moi, je suis hyper pour. Je suis le seul à l'utiliser, là, devant Radio France. Ah bah oui, t'es seul. Ah, voilà, je suis tout seul, mais je suis bien. Ah ouais, mais je suis bien avec voilà, c'est que t'es... Ouais. Donc si on devait changer un truc à Paris, ce serait quoi? La mer. Faut mettre la mer. La mer. La mer. On mettre la mer à Paris, c'est ça peut-être. Bah, la mer déjà dans la Seine, et puis on met la mer hein, peut-être. Ouais. Alors 2024, on va avoir les Jeux Olympiques à Paris, évidemment. Vous allez aller de stade en stade ou vous partez loin, très très loin? Est-ce que les impôts vont augmenter ou pas du tout? On a des nouvelles là-dessus? Oh, je pense, hein, ça va pas rester comme pas ça. Non plus. Donc, il y aura peut-être d'autres pistes cyclables, peut-être. Arnaud, Arthur va nous rejoindre maintenant. Mathieu Willem qui a lui aussi quelques questions à vous poser. Et comme dit Serge Lama, des vilaines questions. Donc on Des laisse vilaines faire. questions, bien sûr. Je l'ai. En tout cas, je suis ravi de vous recevoir, patron. J'espère. Votre avenir dans la boîte dépend de cette soirée, Ben. J'ai bien compris. Et Jean-Louis, il vient pas? Si, il arrive. Ah bon? Il arrive vite. Je lui ai dit de venir si elle voulait. Ah, c'est toujours là? Mais moi, je l'aime pas. Cher Arnaud Gidouin, cher Arthur Junio, je vous présente Mathieu Willem. Salut Mathieu. Bonjour Arnaud, bonjour Arthur. Vous vous connaissez vachement bien. Je suis persuadé que vous pouvez réussir à répondre à la place de l'autre quand je pose une question. Complètement. On y va. Arnaud, d'habitude, on voit Arthur en promo souvent avec son père. Là, en tandem avec toi, j'imagine que ça doit lui faire du bien. Ça doit le changer un peu. Ouais, non, mais oui, ça le change un petit peu, je crois. Ouais, ça fait bien. Ça te fait du bien ou pas? Ça fait du bien d'être Non, avec moi. Arthur, pour Arnaud, il y a le théâtre, mais il y a aussi la télé. C'est les campings paradis, les Joséphine Ange Gardien, les cartons de prime time. Finalement, il lui manque que Danse avec les stars. Tu penses qu'il le ferait, qu'il accepterait? Le problème, c'est qu'il pourrait accepter. Ah. Ce serait ça le problème. Ça serait un vrai problème. Sur un jive, Arnaud et sa partenaire Arthur Junior. Arnaud, honnêtement, dans le fusible, pour Arthur, c'était plus compliqué de mettre en scène toi ou Stéphane Plaza? Je crois que c'était de calmer les deux. Calmer les deux? Ouais, de calmer les deux. C'était dur pour lui? Ouais, c'était dur pour lui, de calmer Gidouin et Plaza. Vous étiez nerveux tous les deux? Oui, c'était très nerveux, oui. C'était un peu complice, parfois trop. Hein? Arthur, Arnaud, il a réussi à te faire poser nu dans un calendrier pour le Secours Populaire. C'est vrai, c'était il y a longtemps. Alors, à ton avis, c'est parce que... Enfin, je ressors le dossier. Oh, le dossier. À ton avis, est-ce que c'est parce qu'il te trouvait beau gosse ou alors parce qu'il se disait, bon, c'est mon pote, si je lui propose pas, il va se vexer? Ah non, je pense qu'il faut trouver des mecs qui disent oui, hein, c'est ouais. Compliqué. Donc il y a un moment, tu fais ton fond de répertoire, quoi. S'il te plaît, Arthur. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Arnaud, Arthur vient de finir de jouer son spectacle à Paris, mais il le reprend à Avignon, moi, papa. Pour une fois, c'est lui qu'on appelle papa, c'est lui le papa. Est-ce que tu crois que c'est pour ça qu'il l'a fait un petit peu aussi? Peut-être. Peut-être, ouais. Ah ouais, tiens. Est-ce que tu crois qu'il y a pensé? Oh, j'imagine. Ouais, j'espère. Et c'est une bonne idée? Ouais. Arnaud, le truc que Arthur n'aurait jamais osé te dire, mais tu sais qu'il le pense un peu. Waouh, ça c'est un peu perso. Justement. Non, le truc, il aurait C'est jamais... peut-être que t'es un connard. Espèce de fumier.
Là, Il a niqué les oreilles. donc, perdu avec mon HF. les obsèques de l'ingé son auront lieu mardi. Le truc que Arthur n'aurait jamais osé te dire, mais tu sais qu'il le pense un peu. Ouais, mais c'est compliqué. Arthur, il parle pas beaucoup. On sait qu'il est parfois avare de. Il est parfois avare de compliments. Et toi, Arthur, Arnaud, il le ressasse depuis quelques jours, quelques temps, tu vois, mais il a du mal à le sortir. C'est quoi? Ça fait un peu question fouine merde un peu. Oui, quand même. ça fait quoi? Ça va sortir un truc pour Pour ça que je te la qu'on pose. s'engueule. Mais un peu trop de pudeur ou. Il vient de dire que je disais pas assez de compliments aux acteurs. Tu vas lui en dire un peu plus? Non, mais c'est parce que je crois qu'il est encore. Je vais leur dire bravo. Il est trop dans le Tu vas travail. leur dire. Voilà. Non, mais il est parfois vachement dans le Non, travail. mais je suis dans l'analyse. Tout le temps. Patron, vous voulez resserrer les liens entre les acteurs de l'entreprise, non? Mesdames. Oui, enfin, pas tous. Encore là, enfin. Il faut que j'aille chercher Jean-Louis. Vous voulez que j'y aille, moi, patron? Non, pas un mot, pas un geste. J'arrive. C'est qui? C'est Jean-Louis. Merci beaucoup Arthur Junio. Arnaud Gidouin. Voilà, je rappelle la pièce Où est Jean-Louis de Gaël Gauthier, mise en scène de vous Arthur Junio, et puis un super casting, on va les souhaiter tous, hein, évidemment, vous Arnaud, Alexandre Texier, Loïc allez-y. Legendre, Sébastien Pierre, Flavie Flavie Péan. Péan et Karine Dubert. Exactement, il faut y aller, on rit énormément. Et puis au théâtre, c'est au théâtre de la Michaudière évidemment, mais aussi au Splendide. Hein, vous êtes tous les soirs dans Une semaine pas plus de Clément Michel. C'est vous qui co-signez d'ailleurs la mise en scène. Et c'est une bonne partie de l'été, l'un comme l'autre. Complètement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.